Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage avec la triade qui demande à parler. On va voir quel est le message. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Hier, c'est parti avec l'oracle bleu. Je suis partie sur du professionnel d'un coup, mais là, je sais pas. Ok, on y va. Alors, il y a une transition déjà directe une transition ici. De quoi on parle? Il y a des gens qui ont l'impression que dès que vous avez envie de vous émanciper ou de vous envoler, en fait, hein, il y a vraiment cette idée de ouais, j'ai envie de prendre mon envol et tout. J'ai l'impression que je n'en ai pas les moyens. Les moyens, que ce soit physique, financier. Peut-être vous avez l'impression que vous n'êtes pas en forme physique, c'est-à-dire vraiment dans votre corps, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de faire du sport et puis vous sentez que hop, vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez envie de faire tout un tas de choses et financièrement vous n'avez pas. C'est comme si à chaque fois que vous avez envie d'entreprendre quelque chose, ça rabat un peu le caquet. Peut-être que vous avez envie, vous vous sentez prête à rencontrer des gens, mais ça se passe pas. Et ça concerne pas mal des femmes, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il y a un message au niveau sentimental, au niveau du couple. C'est comme s'il y a des gens ici. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, il y a des gens ici qui, sentimentalement... alors, voyons le deck. Sentimentalement, amoureusement et au niveau du désir aussi, il y a beaucoup d'envie, hein. Là, il y a beaucoup d'envie. Il y a des gens qui ont beaucoup d'envie vis-à-vis de l'autre. Donc, on est dans des couples qui auraient plutôt envie de se mettre ensemble dans le temps. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui est là depuis un moment, qui... On a clairement des gens qui sont, voilà, qui sont plutôt amoureux. Ok, clairement. Mais c'est pas si simple, hein, parce que juste à côté, j'ai vraiment cette phase où on apprend beaucoup du couple, on apprend beaucoup l'un de l'autre. Euh, et ok, j'ai une autre info par rapport à truc de devant. Mais ça fait un moment que c'est comme ça, en fait, qu'on essaye peut-être d'amorcer une forme de nouveauté, peut-être dans le temps, peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a soit du karma, soit il y a un problème au niveau familial. C'est-à-dire que peut-être que d'un côté ou de l'autre, vous avez peut-être le sentiment que familialement, il y a des écarts ou est-ce que cette personne va être acceptée ou pas? Il y a, ou alors il y a des choses au niveau karmique qui ont besoin d'être réglées. Pour certains, il y a des couples ici qui sont ensemble depuis un moment et qui ont envie de franchir un cap, hein, de franchir un cap ensemble. Il y a des, sur la première ligne là, dont je parlais tout à l'heure, c'est comme si ouais, il y a une poussée en avant en fait. Il y a une poussée en avant, mais le truc c'est que pour justement sentir que tout est possible, il va falloir faire des changements. Ok. Parce qu'il y a eu des moments où c'est comme si vous aviez eu l'herbe qui était coupée sous le pied, c'est-à-dire au moment d'y arriver, boum, patatras. Il y a un peu un truc comme ça. Et là, il y a des changements. Il y a des changements qui arrivent, il y a des changements à opérer par rapport à ça. Et c'est peut-être ça qui fera que votre vie sentimentale pourra mieux démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même, ça arrive derrière. Il y a des choses qui ont besoin. Il y a vraiment, pour certains, des schémas. Vous voyez, quand j'arrive près de la réussite, je sabote. J'allais dire, je nique tout. Excusez-moi, c'est moche. Et je l'ai dit quand même, hein, c'est marrant, comment on peut pas s'empêcher. Hein. Mais parce qu'il y a un mot, c'est un mot qui est un peu violent et qui est très justement, qui montre bien le sabotage, mais le sabotage de haut level, quoi. Hein. Waouh, quand j'ai la capacité que tout se passe bien, regardez, là, j'ai vraiment cette capacité de prendre mon envol et que tout se passe bien. Ben non. En fait, non.
soit on me coupe l'herbe sous le pied, mais bon, on sait que les manifestations extérieures ne sont que le reflet intérieur, soit dès que j'ai l'opportunité d'être heureuse, d'être heureux ou de gagner des sous, que les choses se passent bien ou que tout commence à rouler, paf, patatras. Tout à coup, j'ai moins de taf, tout à coup, je vais faire en sorte de tout ruiner, ou j'ai une personne qui me plaît, je sens que ça pourrait le faire, même s'il y a des difficultés, c'est pas le problème, mais c'est trop beau, bah je vais tout saboter, je vais tout arrêter. Vous voyez, il y a un truc de, waouh, je prends mon envol, I believe I can fly, et puis, mais jamais je touche the sky, quoi. Hein. Tu vois, non, non, le sky, pour vous, en tous les cas, il y a un sabotage et il a des limites, votre ciel. Donc ça, c'est clairement, il y a des gens qui, dès que ça peut bien aller, eh ben, patatras, on sabote tout. Et ça va au niveau sentimental, c'est-à-dire que tout pourrait être magnifique ici, hein, d'accord. Et c'est comme si, il y a un truc à changer, je suis désolée, mais ce truc à changer, c'est ce côté sabotage de tout ce qui est bien. Parce que systématiquement, du coup, vous allez vous retrouver dans des mêmes schémas. Là, il y a un truc qui peut être vraiment sympa, un duo plutôt. Je sais pas, en tous les cas, il y a des gens ici qui ont un duo plutôt amoureux. Hein. Il y a le chakra du cœur et il y a la fusion. Donc l'idée n'est pas de fusionner totalement, ok, parce que la fusion, ça peut créer de la dépendance affective. Quand elle est saine, ça va, mais sinon, c'est vraiment redoutable. Mais là, on a, avec le temps, il y a vraiment cette idée de démarrage, d'accord? Il y a vraiment... Déjà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais il y a vraiment ce truc de pouvoir écrire quelque chose de nouveau, ok? Simplement, peut-être qu'il y a quelque chose de karmique ou au niveau familial à régler, à solutionner aussi. Peut-être vous avez envie de faire une famille avec cette personne, hein, c'est fort probable. Mais c'est marrant parce que vous ne parlez pas de vos envies. Vous ne parlez pas de vos envies, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui est réprimé et qui demande à être... J'avais un autre deck qui demande à être, à être révélé. Et là, j'ai une carte qui demande à sortir, en fait, hein, d'une certaine manière. Il y a un truc de communication ici. Ça... Peut-être, est-ce que vous communiquez ou pas? Non, visiblement, vous ne communiquez pas. Il y a une blessure de rejet ici. Ok, peut-être qui concerne un homme. Un homme qui est plutôt dans une posture un peu soit absente, soit dominante. Ok, et dans la blessure de rejet. C'est une personne qui est dans la blessure de rejet. Donc, il y a peut-être beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez du mal à le faire vivre. Parce que karmiquement, clairement, dès qu'il y a un moyen de démarrer quelque chose, ça bloque. Ouais. Il y a des choses... c'est comme si les choses n'étaient pas alignées. Il y a vraiment des blocages à ce niveau-là, au niveau du bonheur, en fait. Hein. Il y a clairement des blocages au niveau du bonheur. Dès qu'il y a... Dès qu'il y a moyen de s'expanser, hop, ça referme. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui vous conseille, le Béline? Arrêtez de vouloir dominer. Il y a vraiment cette idée de... Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre le contrôle, surtout. Beaucoup de défensives, offensives, réactions dans les... attention à ça. Apparemment, il y a une communication qui n'est pas saine, qui n'est pas détendue. Ok, ça manque de souplesse, ça manque de sagesse. Parce que là, si j'ai ça en conseil, évidemment, on ne vous demande pas d'écraser quelqu'un voilà, au profit de vouloir lui faire du mal ou prendre le contrôle sur lui. Non, c'est pas un conseil, hein, ça c'est clair. Ni de lui en mettre plein la tronche, hein, ça c'est évident. C'est l'inverse qu'on vous demande. Donc on vous dit, veillez à voir pourquoi il y a un rapport un petit peu de vouloir contrôler l'un ou l'autre. Je ne sais pas comment ça se passe. Et vous avez peur de perdre votre identité ou votre énergie, ou d'être peut-être trop en fusion avec l'autre, ou peut-être d'être, voilà, un truc un peu énergivore comme ça. Ça peut être l'autre qui a peur aussi, hein, mais en tous les cas, les deux peut-être. Et puis,
Essayez d'observer au niveau de la communication, parce qu'on avait vu qu'il y avait un problème de communication et de blessure de rejet, peut-être chez les deux. Est-ce que vous êtes dans la réaction et est-ce que vous vous vexez facilement? Est-ce que vous essayez de blesser? Ou attention à ça, attention à ce que vous offrez à l'autre, attention à ce que vous recevez aussi. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Parce que dans ce cas-là, faut travailler pourquoi vous recevez ce genre de choses, parce que bah, c'est vous, c'est votre schéma. OK? Donc si vous le nettoyez, bah, vous le recevrez moins. Donc il y a vraiment, c'est par rapport à la communication, il y a des peurs de blessures de trahison. C'est peut-être chez vous, peut-être chez l'autre, peut-être chez les deux. Ça veut simplement dire que vous avez peut-être le sentiment que dès que quelque chose se passe bien dans votre vie, il va y avoir un loup, du coup vous sabotez avant que ce soit quelque chose qui sabote à votre place et qui du coup vous n'avez pas le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez d'observer ce schéma-là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Ouais, on vous demande vraiment de l'observer, donc je ne vais pas répéter. D'observer pourquoi, quand quelque chose vous passionne, vous êtes en lutte. Il y a vraiment ce truc-là. Moi, c'était le petit message de ce matin. Voyez si ça vous parle. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un excellent week-end si c'est le week-end pour vous, même si c'est intemporel. Vous avez tout sous la vidéo pour les guidances privées, pour les soins, parce que je fais des soins sur les tirages karmiques et transgénérationnels. Et merci pour les likes, les partages, les abonnements et les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!